Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Jewel officiel. Aujourd'hui, je vais vous faire la petite présentation de la nouvelle box Supra 180. Que voici, que voilà. On va faire un petit gros plan, je vais vous expliquer, je vais vous la présenter. On va aller un petit peu dans les réglages, je vais vous montrer comment passer du contrôle de température nickel, titane et inox. Voilà. Petite explication vite fait, et puis on se retrouve à tout de suite. Allez, on se retrouve pour le déballage, voir ce que contient le coffret. Donc petit coffret, scratch code pour vérifier l'authenticité du produit. Vous avez aussi une petite notice donc qui est en français, c'est important de la lire. Vous allez pouvoir comme ça voir toutes les petites subtilités, les réglages, les différents réglages, les cotes, les mesures et tout ça. Tout est indiqué là-dedans. Et on retrouve aussi également, donc dans la petite boîte, que voici, que voilà, un cordon de recharge, micro USB, USB, voilà, et un petit certificat de garantie. Maintenant, on va faire le tour du propriétaire. Donc, on a une box, voilà, déjà, sympathique. Donc, on a un capot aimanté. Un capot aimanté, alors, il a un très bon maintien. Vous avez deux aimants de chaque côté. Voilà, la petite dragonne, pour pouvoir retirer vos accus facilement. Vous avez le sens de polarité. Alors, attention, il y a un plus et un moins. Hein, ça va à contrario de chaque côté. Donc, faites attention donc, au montage. Voilà, donc ça, c'est pour la partie. Et comme vous pouvez le voir, hein, le capot est vraiment très aimanté. Il ne bouge pas, il ne tombe pas. Voilà, c'est agréable. On retrouve donc sur la face avant donc un petit revêtement miroir hein, pour l'écran qui cache l'écran OLED à l'intérieur. Donc l'écran est relativement assez grand, on peut vraiment voir toutes les infos et tout, mais ça j'en viendrai un petit peu après. On a le bouton Fire, voilà le bouton Fire, impeccable. Alors il clique bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de bruit quand on secoue la box, ça c'est vraiment plutôt agréable. On retrouve le bouton plus, le bouton moins, et on retrouve le port de recharge micro USB, donc en façade sur le côté, très pratique. On peut la recharger, la box, une fois qu'on la pose simplement sur une table, pas besoin de la coucher ni quoi que ce soit. On retrouve donc sur le cul de la box hein, le logo Jewel avec un numéro de série. Voilà, et puis donc sur le dos de la box, on retrouve le logo Supra 180 Jewel Accurate. Voilà, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà, donc pour cette finition là, donc elle existe avec des finitions silver, et là c'est la version black que j'ai, que vous pouvez voir. On est monté sur un pin 510 flottant, voilà, donc ça va pouvoir aller à tous vos atomiseurs, il n'y a aucun problème. Maintenant pour la mise en place des accus, super simple, ici 2 18650 MXJO 3000 mAh, donc pour les mettre c'est très simple, donc on met le moins ici en haut et le plus comme ceci, voilà, bien sûr on passe derrière la dragonne, comme ça sera nettement plus facile pour enlever vos accus une fois que vous aurez besoin de les changer ou si vous désirez éventuellement passer avec d'autres accus. Alors maintenant on va allumer la box, toujours pareil, 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, vous avez donc le logo Jewel qui s'affiche, donc là j'ai mis un petit ato, un duplex, et donc vous voyez la puissance de 180 watts, donc bien entendu on peut passer de 180 watts, enfin on commence de 3 watts à 180 watts, ça scrolle vraiment très rapidement, il n'y a aucun problème, vous voyez on peut directement tomber sur le bon réglage, voilà. Donc là, en l'occurrence, si je désire vaper à 23 watts en Cantal classique, il ne me reste plus qu'à faire Fire. Allez, maintenant, je vais vous montrer comment utiliser le contrôle de température et donc de passer de différents modes. À savoir que cette box gère le nickel, le titane ainsi que l'inox. Donc ça, c'est fait. On gère tous les résistifs, on est tranquille. Donc, pour passer en contrôle de température, il y a deux notions à savoir. La première est les watts. C'est-à-dire la puissance que vous voulez que votre box vous délivre. Donc moi en l'occurrence là je veux 30 watts. Donc c'est impeccable, j'ai allumé ma box, on est direct sur le mode wattage variable, on y reconnaît parce que on a directement donc la puissance avec le W. Donc wattage variable, pas de problème. Là maintenant je vais appuyer 3 fois. 1, 2, 3. Automatiquement, je passe en contrôle de température. On le reconnaît, pourquoi? Parce que directement, on a par exemple à 241, c'est les degrés Celsius. À savoir que pour passer de Fahrenheit à Celsius, Celsius, Fahrenheit, il suffit de scroller, hein, voilà, et une fois, tac, qu'on y arrive, on passe en Celsius. Moi, c'est les Celsius qui m'intéressent. Alors, par exemple, 240 degrés Celsius. Voilà, donc nous sommes en nickel parce qu'on a le N. Donc là, c'est super simple. Par contre, si j'aurais voulu vaper avec du titane, donc en T, c'est très simple, je rappuie 3 fois. 1, 2, 3. Et là, vous avez vu, nous sommes passés du N
OT. T pour le titane, quoi. Hein. Ensuite, je vais rappuyer encore 3 fois pour l'inox. 1, 2, 3. Voilà, j'ai rappuyé 3 fois, et hop, du T, nous sommes passés au S. Super simple. Je vous la fais rapide, c'est parti. 1, 2, 3. Je suis passé en wattage variable. Là, je peux régler donc justement la puissance que je veux. Hein. Voilà, admettons, je veux 32 watts. Donc maintenant, je vais passer donc en contrôle de température. 1, 2, 3. Je suis passé donc en nickel, mais c'est pas celui-là qui m'intéresse parce que j'ai une résistance à l'intérieur en inox. Donc je vais rappuyer 3 fois encore. 1, 2, 3. Je suis passé du nickel en titane. Maintenant, je veux encore appuyer une fois pour passer en inox, donc en S. 1, 2, 3. Et là, je suis passé donc à 240 degrés Celsius avec le S, donc le S pour l'inox. Voilà, et donc là, en l'occurrence, ça va super bien. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Il faut simplement prendre en compte que quand vous allez passer, donc par exemple en contrôle de température, que ce soit en nickel, en titane ou en inox, il faut bien sûr veiller à ce qu'avant vous ayez réglé votre puissance désirée. Hein, voilà, simplement en wattage variable. Vous le réglez en wattage variable, voilà, et après 1, 2, 3, vous pouvez directement passer en contrôle de température et scroller avec le bon fil résistif que vous avez. Donc moi, là c'est de l'inox, donc le N ne m'intéresse pas, donc 1, 2, 3, je rappuie, c'est repassé en titane, ça m'intéresse toujours pas, 1, 2, 3, et hop, nous sommes passés en S, donc directement en inox, et c'est celui-là qui m'intéresse. Voilà, tout simplement, et là on peut après directement régler directement la température désirée. Allez, maintenant je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a sur l'écran, donc c'est super simple, vous allez le voir. Donc comme vous avez pu voir juste précédemment, ici on est en S, donc parce qu'on est en contrôle de température, simplement. Ensuite, en gros là, le 244C, c'est 244 degrés Celsius. Voilà, super simple parce que nous sommes en contrôle de température. Ensuite, on va switcher totalement sur le côté gauche. Donc, on a les deux petits accus dessinés, hein, et on peut le voir, c'est simplement donc le restant de charge qui nous reste dans ces fameuses 218-650 que nous avons à l'intérieur de la Supra 180. Ensuite, on va passer donc en haut ici, donc toute la série de chiffres. Donc on a le 0,57, donc c'est simplement la valeur de la résistance de l'atomiseur que vous avez installé dessus. On va descendre un petit coup sur le bas, on est donc là par exemple, tac, je vais vous y faire fonctionner, donc c'est les watts, hein. Vous vous rappelez, j'ai réglé 30 watts, donc automatiquement vous voyez, ça me met 30 watts quand je vape. On va scroller un petit peu sur le bas, donc là c'est la valeur en ampères, hein. Voilà, tout simplement. Et ensuite, le nombre de secondes de puff. Voilà. C'est-à-dire, ça chronomètre en quelque sorte le temps que vous allez mettre à inhaler, à vaper. Voyez, tout simplement. Alors sur cette box, hein, bien sûr, elle embarque pas mal de protection électronique. Hein, voilà, on peut vaper de manière safe et sur l'écran, elle pourra vous afficher pas mal de messages. Hein. Donc par exemple le check atomiseur, hein, forcément votre ato n'est pas reconnu, il faudra simplement vérifier le plot 510 de l'atomiseur, voilà, que ce soit bien flush avec la connexion 510 de la box. Ça pourra aussi indiquer too hot, c'est que l'électronique est en surchauffe, voilà, il faudra attendre un petit peu qu'elle baisse en température pour pouvoir de nouveau vapoter. Vous avez le check batterie, low batterie, c'est que la batterie n'a pas assez de charge pour pouvoir vaper à la puissance que vous allez demander. Donc ça c'est ultra simple. Et puis vous avez aussi également l'overtime. L'overtime, simplement, vous ne pouvez pas vaper pendant plus de 10 secondes. Au bout de 10 secondes, il faudra simplement relâcher le switch et vous rappuyez et c'est reparti. Ça y est, vous avez pu voir un petit peu cette box, voir un petit peu les différents réglages, c'est super simple. Hein. Pour le contrôle de température, il suffit d'abord de régler son wattage et puis après de basculer dans le bon mode, quoi. Hein. Si vous avez du NI 200, vous basculez sur N. Si vous avez du titane, vous basculez sur T. Et si vous avez de l'inox, vous basculez sur S. Ultra simple, voilà. Donc petite box, elle est vraiment bon, alors après c'est une double AQ, quoi, mais pour une double AQ elle est vraiment très très fine, hein, comme on peut le voir, elle est vraiment très agréable et puis ça envoie la patate, quoi. Là en l'occurrence monté avec un petit duplex, c'est parti, je vais vous montrer ce que ça donne.
Voilà, ça va vraiment très bien. Alors, double 18-650, double autonomie, c'est-à-dire que là en l'occurrence j'ai des MXGO à 3000 mAh, donc 3 et 3, 6, on est sur du 6000 mAh et avec ça, ça assure une autonomie vraiment grande. Voilà, la facilité pour changer les accus, hein, super simple, simplement la petite trappe aimantée, super pratique, et bien sûr, bien entendu, on peut toujours la recharger avec le port micro USB qu'il y a en façade et donc on peut laisser sa box debout et puis brancher directement le micro USB dessus. Alors pourquoi une box 180 watts? Alors c'est très simple. Bon, déjà cette box là va vous permettre de vaper quotidiennement tous les jours à des valeurs classiques avec un atto classique sans aucun problème. Là on aura une super autonomie comme j'ai dit précédemment. Pourquoi les 180 watts? Parce que cette box vraiment Accurate s'adresse principalement, entre autres, hein, à des vapoteurs expérimentés, à ceux qui recherchent vraiment de la puissance et du cloud. Voilà, ceux qui recherchent à faire vraiment des super volumes de vapeur vont vraiment s'orienter là-dessus parce que justement des livres 180 watts. Alors maintenant, la petite précision quand même qui est utile à dire, c'est que quand vous allez monter justement à des valeurs comme ça, 180 watts, 150 watts, il est bien évident qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Il faut vraiment prendre en compte son montage. Hein. Par exemple, vous allez pouvoir monter un Odeon 30 dessus ou autre marque de dripper, c'est pas le souci. Mais il faudra vraiment faire attention au montage, hein, voilà. Il faudra faire attention aussi aux accus que vous avez à l'intérieur. Là, par exemple, moi, j'utilise des MXGO 3000 mAh à 35 ampères de décharge, mais 35 de décharge sur le moment, sur le pulse, voilà. Sinon, elles sont à 20 ampères en continu, voilà. Donc, ça ne vous autorise pas à avoir des montages de cinglés. C'est-à-dire qu'il faudra faire vraiment attention et adapter votre montage, tout simplement, voilà. Donc voilà, vous l'avez bien compris, on est vraiment sur une petite box vraiment très très sympa, super puissante, ultra pratique au quotidien, dans la mesure où vous avez une petite trappe, il n'y a rien à dévisser, hein, c'est aimanté, vous changez les accus en 2 secondes, on peut la recharger directement en façade, super pratique. Pour tout ce qui est rentrer dans les réglages et tout ça, c'est ultra simple, voilà, on ne peut pas faire plus simple c'est impossible. Donc voilà, et puis au final on a une box vraiment très très puissante qui peut monter à de super puissances pour pouvoir avoir de très beaux nuages quoi, tout simplement, et s'adresser à vraiment une communauté vraiment extra large. Voilà les amis, c'était tout pour cette revue de la Supra 180 Accurate de chez Jewel. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, ciao!